La compagnie se porte très bien, c'est-à-dire après 10 ans, je pense que déjà, en fait, nos 10 ans, c'est comme c'était hier. Nous avons creusé notre sillon, notre place dans le marché. Nous existons, nous sommes reconnus. C'est grâce à l'effort des hommes et des femmes qui ont fait cette compagnie à travers le temps. Elle a beaucoup changé depuis le premier jour, c'est normal, c'est une compagnie. Aujourd'hui, sur le plan organisationnel, managérial, la compagnie est en train de muter, elle est en train de s'institutionnaliser, surtout après son introduction en bourse. Les managers sont de plus en plus sollicités pour plus de rigueur, plus de transparence, plus de traçabilité, un système d'information plus performant. C'est ça. Sur le plan financier, ça se passe bien. On n'a pas beaucoup de soucis sur ce plan. Les équilibres sont clairs. Nous avons fait une progression de 7% l'année dernière. Les résultats sont bons, ils vont être annoncés le 28 à l'Assemblée générale. Globalement, les choses se passent correctement, mais nous ne sommes pas du tout, enfin nous ne sommes pas toujours satisfaits, nous cherchons toujours le meilleur et nous continuons à travailler, à pousser les équipes, à réorganiser, à mettre les procédures, à travailler sur le système d'information, améliorer le système d'information et surtout améliorer la motivation des équipes. Enfin, oui, non, c'est-à-dire elle n'était pas, parce qu'elle colle à la croissance du marché. N'oubliez pas que le marché, il est passé d'une croissance de 15% en 2013, ça a été divisé par 2 à 7%, nous sommes à 7%, donc nous nous collons à la... Mais les contraintes sont majeures, la concurrence par les prix, elle est terrible, l'engrenage, il est très difficile, la qualité de service n'est pas toujours présente, mais c'est le marché, la structuration du marché actuel qui pose beaucoup de soucis aux compagnies. Mais je pense que notre croissance, elle reste correcte. Mais surtout aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur la rentabilité. Parce que nous sommes une compagnie cotée en bourse. Les difficultés du marché, elles sont connues. Et nous devons aussi rendre une rentabilité à nos actionnaires. Et c'est ça le plus grand défi, étant donné les contraintes qui ne sont pas toujours objectifs sur le marché algérien. Mais c'est vrai qu'on aurait souhaité faire beaucoup plus. Mais est-ce qu'on peut faire beaucoup plus au détriment de la rentabilité ou faire prendre plus de risques à la compagnie ou en intégrant une guerre de prix qui va nous mener tous à l'abîme, parce que c'est l'usure, c'est une guerre d'usure. Je pense que nous avons fait d'autres choix, nous avons essayé de rester vigilants, de veiller sur les équilibres de la compagnie, malgré toutes les contraintes qu'il y a eu. Parce que c'est le marché qui tire, parce qu'il y a plusieurs raisons structurelles, historiques, parce qu'aujourd'hui, le marché, des grands marchés publics, pratiquement, il est réservé aux compagnies publiques. Beaucoup de grosses PME, entre parenthèses, qui ont existé, qui existent, et les grands groupes, mis à part certains qui font le pari de choisir des compagnies privées, le plus grosse PME, et qui font sur les plateaux, qui sont les chantres du secteur privé, ils combattent le secteur privé dans le secteur des assurances, ils ne le laissent pas, ils refusent carrément de traiter avec le secteur privé. Donc il reste le marché de l'automobile, c'est lui qui tire le marché, parce que ailleurs, on ne peut pas comparer parce qu'ailleurs, il y a la partie assurance de personnes qui est prépondérante. Mais quand on regarde au comparable, partout, c'est le marché automobile dans la partie dommages qui tire le marché parce qu'il y a le plus de voitures, même en France, même au Maroc. Mais aussi, le fait que ces prochaines années, ça a commencé il y a 3 ans,
qu'il y a une régression de l'importation de l'automobile, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que si on regarde un peu plus finement, le marché est en train de perdre la vitesse. Par exemple, les assurances transport maritime. L'Algérie a double sa facture d'importation et les primes d'assurance, ils se divisent par deux à cause de la guerre des prix, à cause de certaines pratiques qui ne sont pas loyales. Donc, et tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que il est plus que nécessaire, plus qu'urgent de réformer le secteur et pour aller vers plus de flexibilité. La première réforme, elle a eu en 1995, la deuxième en 2006. Après 20 ans et 10 ans, je pense qu'il est temps d'aller vers plus de flexibilité, plus d'équité et plus d'égalité et donner plus de chance à toutes les compagnies et sortir de cette dichotomie public-privé et aussi donner à la chance à tout le monde et mettre des règles de jeu claires et mettre des règles de jeu équitables. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais peut-être que les règles du jeu ne sont pas très équitables, qu'il y a des pratiques, ce n'est pas la faute des managers du secteur, c'est-à-dire des assurances publiques, parce que c'est des pratiques du marché. Par exemple, quand on regarde certaines entreprises qui lancent des appels d'offres d'assurance en excluant, en mettant des articles qui excluent de facto toutes les entreprises privées, en exigeant par exemple un capital minimum qui n'est pas conforme à la réglementation, en exigeant une expérience de 25 ans qui n'est pas conforme à la réglementation. Donc c'était des facteurs d'exclusion illégaux. D'ailleurs, nous avons même déposé un dossier au niveau du Conseil de la concurrence pour ce genre de pratiques qui ne sont pas. Aussi, des fois, on est exclu par rapport à une conception des choses, de dire, voilà, nous, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas aller chez le privé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on a aujourd'hui, nous avons par exemple, dans la banque assurance, même pour la partie dommages, les banques publiques se sont alliées avec les assureurs publics, les banques étrangères, ils se sont alliés avec un assureur étranger. Et les compagnies algériennes, ils ont que leurs yeux pour pleurer. D'ailleurs, pour l'histoire, nous avions un accord signé avec une banque française en Algérie. Et dès que l'arrivée d'un concurrent français, ils nous ont résilié avec une simple lettre, pure et simple. Ils ont dit, ça y est, nous avons un arrangement à l'international, vous n'existez plus. Donc, toutes ces pratiques font que la concurrence n'est pas équitable. Voilà, et aussi, c'est une question de moyens aussi. Il y a des grosses compagnies publiques qui ont des gros moyens, qui ont leur place sur le marché, et les petites compagnies, elles gagnent leur place petit à petit. Mais on a intérêt aussi, pour l'équilibre du marché, à regarder et à mettre des règles plus équitables pour donner plus de chance à toutes les compagnies, y compris les petites compagnies privées. Cette année, nous avons d'abord, comme c'est l'année des 10 ans, donc nous avons d'abord fait une première innovation sur le marché. Nous avons lancé il y a presque un mois un nouveau produit. Chaque année, on lance une ou deux nouvelles nouveautés. Cette année, nous avons lancé l'autokilomètre. L'autokilomètre, c'est une première en Algérie où nos assurés peuvent payer selon le kilométrage parcouru, c'est-à-dire la moyenne de kilométrie qu'ils parcourent sur l'année. Toutes nos études et notre direction des études des produits, avec les études disponibles, nous avons une population à plus de 80% qui circule entre 30 et 50 km par jour, c'est-à-dire moins de 12 000 km par année. Donc c'est la population des fonctionnaires, des employés, des mères de famille, des mères au foyer, des retraités, des enseignants.
Pour cela, nous avons conçu un produit, d'abord, c'est une assurance tout risque automobile, qui n'a rien à envier à la tout risque classique, mais qui est basée sur la moyenne kilométrique de la voiture de nos assurés, c'est-à-dire parcourue par année. Parce que moins on circule et moins on a de risques de faire des accidents. Ça, c'est très important de le signaler. Donc, ce qui a fait que nous avons lancé une innovation qui est très, très bien perçue par l'ensemble des Algériens, des assurés. D'ailleurs, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand je rencontre des responsables, même au plus haut niveau, ils me parlent de cette innovation et ils disent que c'est une bonne chose, que c'est même les concurrents, ils apprécient beaucoup cette innovation. Et ce qui nous fait dire aussi que nous avons fait un bon choix. Nous pensons aussi faire de nouvelles innovations d'ici la fin de l'année, notamment dans le service, dans les réductions des délais de paiement de sinistres. Nous nous préparons à annoncer ça dès que la rentrée, dès que les choses se mettront en place rapidement. Oui, le risque y était, mais c'était un choix stratégique. Nous l'avons fait. Nous ne regrettons pas malgré toutes les difficultés. Nous avons décidé à l'époque que nous, Alliance Assurance, devions participer à la relance du marché financier. Nous l'avons fait à notre modeste échelle. Nous avons mis une pierre, ça a donné un résultat, un deuxième qui est arrivé. On annonce 8 opérateurs publics qui arrivent. Ça, c'est d'une part. C'est vrai qu'il y a un problème majeur de liquidité, mais ça, je pense qu'il y a, c'est au gouvernement de trouver la solution. Pour lancer la dynamique, même provisoirement, le gouvernement doit s'impliquer à travers ses institutions et de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, si on doit tirer une leçon des deux introductions en bourse, c'est que les Algériens ont confiance. En confiance, ils se sont manifestés. Pour nous, même si c'est une opération de modeste échelle, 15 millions d'euros, pour NCA c'est 10 millions d'euros à peu près, 25 millions d'euros. Les résultats ont été extraordinaires. Pour Allianz, c'était 142% pour une première expérience après 10 ans de la dernière introduction et après l'épisode Khalifa en 2004. Donc tout ce que ça a fait des dégâts sur l'image du secteur privé. Pour nous, c'est la confiance des Algériens qui a été rétablie. Il ne faut pas qu'on la dilapide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un petit porteur de 10 actions, 12 actions, 1000 actions dans un village ou dans une ville, nous avons 6000 actionnaires dans les 48 wilayas. Je crois NCA, il a 1800 actionnaires. Ceux-là, ils ont fait confiance, ils se sont engagés. L'Algérie s'apprête à lancer 8 acteurs publics. Bientôt, ça se prépare. Donc, ce capital confiance, il ne faut pas qu'on le dilapide. Parce que ceux-là, quand ils vont vers le marché pour vendre leurs titres, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de liquidité. Ils ne trouvent pas la réponse sur le marché secondaire. Et c'est ça qui risque de refroidir les Algériens. N'oublions pas que les 8 titres publics, c'est en milliards de dollars qui va être. Ça, c'est d'une part. Ça, c'est l'épargne des ménages qu'il faut donner, c'est-à-dire cette confiance et cette profondeur. La deuxième, c'est l'engagement des institutions financières et c'est là où je lance un appel, je relance un appel aux autorités publiques pour notamment le Premier ministre, le nouveau ministre des Finances et surtout que le président de la République, au mois de décembre 2014, il avait donné une orientation claire, relancer le marché financier. Parce que l'Algérie aura besoin de se financer sur le marché financier et mobiliser l'épargne interne, sinon on sera obligé d'aller s'endetter à l'extérieur avec les conditionnalités qu'on connaît. Donc, relancer le marché financier, la bourse est l'un des leviers de relancer et d'assécher une partie des liquidités qui est sur le marché parallèle ou sur la thésaurisation des ménages. Donc on a dit peut-être que l'État doit s'engager par des textes de loi, soit, et ça s'est fait ailleurs,
d'obliger par un texte de loi, de dire toutes les institutions financières, banques, assurances, caisses de retraite, caisses, les fonds de garantie, tout cela doivent obligatoirement consacrer un pourcentage, 1%, 2% ou 3% pour animer la bourse et créer cette dynamique. Faute de quoi, elle pourra être payée sous forme de taxe qui sera dirigée vers la création d'une société spécialisée. Ça, c'est important, ou plusieurs sociétés spécialisées. C'est important pour créer la dynamique. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, pour moi, d'ailleurs pas plus tard que ce matin, nous sommes le 26 mai 2015, ce matin, j'ai entendu le Premier ministre qui fait une déclaration, pour moi, elle est révolutionnaire, qui dit qu'à partir de maintenant, l'administration ne doit plus gérer l'économie. C'est aux entreprises de gérer l'économie. L'administration doit jouer son rôle de régulateur. Et ça, c'est très important pour nous. Je considère ça, c'est la plus importante déclaration de l'année pour nous, les chefs d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, non seulement je salue cette déclaration, j'espère qu'elle sera suivie d'effets très rapidement avec l'arrivée d'un nouveau ministre des Finances, avec toute cette ambiance de gouvernement, de cette volonté de faire. Il faut qu'on passe au concret. Il y a aussi des associations patronales qui bougent, CARE, NEBNI, FCE aussi qui bougent, qui essayent de proposer. J'espère qu'on a une sorte de consensus national qui est en train de se construire de la nécessité et de l'urgence d'aller vers des réformes très rapides. Et aussi, nous avons non seulement la nécessité, nous avons aussi la volonté exprimée par le Premier ministre. Je suppose c'est la volonté du gouvernement et c'est la volonté du premier magistrat du pays. Maintenant, il faut passer au concret, comment faire des choses très rapidement pour relancer, écouter aussi toutes les parties, FCE, CARE, NEBNI et les autres patronats, les syndicats aussi, pour aller très vite dans les réformes, y compris pour le secteur des assurances, bien sûr. Enfin, l'affaire Tahkout, d'abord, ce qui est bien, c'est que c'est une affaire qui s'est terminée, d'abord par notre acquittement et notre innocence à tous les niveaux. Ça, c'est sur le plan de principe, c'était important. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un accord entre les deux parties où chacun a pris ses droits et a payé ses devoirs, c'est-à-dire nous avons payé ce que nous devions payer. L'entreprise Tahkout nous a payé aussi, donc c'est une affaire qui est close pour nous. Les leçons à tirer, c'était peut-être, si c'était à refaire, nous aurions fait les choses autrement. Mais le problème dans cette affaire, c'est qu'il y avait des tiers parties qui ont envenimé la situation. Maintenant, nous les laissons à leur conscience parce que nous avons été pris à l'engrenage tous les deux. Nous nous sommes laissés entraîner sur quelque chose peut-être qui nous a fait beaucoup de tort, inutilement, de part et d'autre. Et que peut-être à l'avenir, nous ferions aussi les choses d'une autre manière, beaucoup plus institutionnalisée, beaucoup plus formalisée, et que la gestion d'une relation commerciale doit être contractualisée concrètement et toutes les précautions doivent être prises au préalable. D'ailleurs, c'est l'une des leçons qu'on a tirées de cette affaire, parce que le fond, il n'y avait pas d'affaire, c'est-à-dire c'est un petit peu les dérapages qu'il y a eu pour plusieurs raisons, notamment l'intervention de tierces parties qui jetaient de l'huile sur le feu et
et qui colportaient des choses de part et d'autre, et les choses se sont échauffées sur ça. Maintenant, on a mis beaucoup de procédures écrites, on a mieux organisé, l'entreprise est mieux organisée, et nous continuons à faire ça pour toutes les relations commerciales. C'est ça, c'est-à-dire, et de dire que toute relation commerciale doit suivre un process très strict dans l'intérêt de l'assuré et dans l'intérêt de la compagnie et dans l'intérêt de la bonne gestion. Donc voilà, mis à part ça aussi, à notre avis, nous avions fait tout le temps confiance à la justice algérienne et nous n'avions pas tort, parce que nos magistrats ont prouvé leur compétence et leur probité et leur impartialité, malgré toute la pression qu'il y a eu, la presse qui vont parler, tout ça. Mais ils ont gardé, il y a eu une gestion technique de ce dossier, et après les deux parties se sont rendus compte qu'il fallait peut-être, ils n'avaient pas d'intérêt à continuer ce conflit, étant donné que l'intérêt des deux parties sera sauvegardé par un accord amiable, et c'est ce qu'on a fait. La sagesse a primé de part et d'autre, et alhamdoulilah, maintenant nous avons des relations très cordiales avec M. Tahkout, et nous n'excluons pas aussi de reprendre des relations commerciales dès que nous arriverons à mettre en place des mécanismes très clairs et très professionnels entre nous pour l'avenir. Ce qui nous différencie, c'est notre engagement à tenir notre promesse, notre engagement à innover, notre engagement à devenir l'assureur préféré des Algériens, et notre engagement à améliorer les process tout le temps pour faciliter la vie de nos assurés au maximum. Nous essayons de faire des process les plus simples et nous essayons de sortir l'assuré de l'engrenage ou du piège des procédures. Nous essayons d'aller vers le plus simplement possible. Nous avons commencé, par exemple, par la gestion des sinistres bris de glace. Nous avons fait simplifier la procédure de 10 opérations où devait être présent l'assuré à 2. La déclaration, directement la réparation. Il passe déclaré, il est pris en charge par une plateforme externe qui lui prend rendez-vous chez le réparateur, il va chez le réparateur, il répare, il signe son document, il part chez lui. Avant, il devait déclarer, attendre l'expert, aller réparer, revenir voir l'expert. Quand l'expert accorde, il revient à l'agence, attendre le paiement. Maintenant, on a simplifié ça à 2. Nous avons été les premiers à croire dans le marché algérien. Nous avons les premiers été à lancer des produits spéciaux pour femmes, pour l'assistance automobile. Nous sommes les innovateurs sur le marché parce que nous croyons dans son potentiel. Malheureusement, nous rencontrons des contraintes énormes par rapport à la distorsion de la concurrence, mais nous continuons à nous battre et à dire la vérité. Et aussi, moi, le credo que j'utilise avec mes collaborateurs, la qualité de service, c'est un droit. Le remboursement dans des délais très courts, c'est un devoir. Voilà.